Bonjour à tous, donc on va essayer de voir ensemble quelques exercices qu'on a pu voir lors des ateliers, qu'on a évoqués mais sans avoir forcément pratiqué. Et on va essayer de travailler un petit peu, de faire un peu un full body, hein. Donc si je traduis, c'est tout le corps. Okay, donc travailler principalement les membres inférieurs, ce qui va être impacté aussi avec la zone abdominale, dorsale, et puis quand même essayer d'englober un petit peu les bras avec les triceps. Okay, donc le premier exercice, c'est très simple, c'est un travail des membres inférieurs, donc des cuisses. Donc c'est le fameux squat. Je vous montre tout ce que vous avez besoin. C'est d'un banc. L'idée, c'est pas forcément de travailler avec des charges, simplement poids de corps. Après, si vous voulez rendre un petit peu les exercices plus difficiles, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau. Le calcul il est simple. 1 litre d'eau égale 1 kg. Donc voilà, c'est très simple. Vous lestez un petit peu si besoin. Mais même sans matériel, c'est très bien. Donc premier exercice, le squat. Alors, de profil, ça donne ça. Pied 10h10, un peu écarté. Si je vous mets de face, on voit comme ça. Un peu plus que la largeur du bassin. Pas trop serré, un peu plus écarté. Voilà. J'équilibre avec les bras devant, je fléchis les genoux et je remonte. J'ai pas posé les fesses complètement, c'est pas genre je m'assois et je me redresse. D'accord? C'est vraiment flexion, hop, extension. D'accord? Si vous êtes à l'aise, vous descendez plus bas. Si vous êtes moins à l'aise, quelques petites douleurs au genou, vous descendez moins bas. D'accord? C'est à vous d'ajuster un petit peu les exercices. Donc premier exercice des membres inférieurs. D'accord? Deuxième exercice, exercice abdominal. Il y a traditionnellement le gainage qu'on peut faire sur les coudes, vous savez, c'est la fameuse planche, mais aussi le travail d'équilibre un petit peu grâce à votre banc ou votre chaise. Donc l'idée, c'est soit niveau 1, je garde les pieds au sol, d'accord? Je mets les mains comme ça sur les épaules et j'incline le buste vers l'arrière. Et là, je sens le travail abdominal qui va me retenir, sinon je tombe en arrière, d'accord? Donc c'est les abdominaux qui travaillent. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, on met un peu plus de difficulté en décollant les pieds du sol. Et là, j'incline, d'accord? Donc là, je suis de face, je vais vous montrer de profil. C'est un peu plus parlant sur les deux niveaux. Donc pied au sol, inclinaison vers l'arrière. Là, on voit que je suis incliné, ce qui me retient, c'est mes abdos. Deuxième niveau, je monte un peu les pieds, je peux croiser s'il faut, ou les garder comme ça. Et j'incline. Donc là, j'essaie de faire angle droit, d'accord? Et là, je travaille ma zone abdominale, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième exercice que vous pouvez faire pour travailler cette zone-là. On n'oublie pas, on évite tout ce qui est torsion et tout ce qui est étirement, donc les crunchs, d'accord? On fait une flexion du buste, ok? Donc, on a travaillé les jambes, on a travaillé les abdominaux, on va travailler un petit peu le dos. Alors, ce qui est intéressant avec le dos, c'est qu'on sait qu'on a souvent des douleurs lombaires, donc il va falloir renforcer cette zone-là. Vous allez mettre les mains derrière la tête, ou si vous avez mal aux épaules, vous pouvez les mettre ici, d'accord? Vous mettez les mains derrière la tête sans appuyer sur la tête. On envoie les fesses vers l'arrière et on penche le buste en avant. Et je reviens droit. Vous allez sentir les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse s'étirer et un travail des lombaires. D'accord? Je remonte, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Ok? Donc, retenez pour l'instant simplement la forme, la technique d'exercice. Après, je vous dirai combien de répétitions, combien de séries, combien de temps de repos. D'accord? Pour l'instant, retenez juste les exercices. Donc, on a vu 3 exercices de base. Le 4e, ça va être pour les triceps. D'accord? Donc, là, hop, on se met sur la chaise. Les pieds sont tout seuls, bien sûr. On décolle un petit peu. Et là, je descends, je plie, je remonte, je pose mes fesses. Je sors, je descends, je plie, je remonte, je pose mes fesses. Première forme. Deuxième forme, j'avais les jambes pliées, je peux les tendre un peu plus. Au plus je vais tendre mes jambes, au plus ça va être difficile. D'accord? Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Ok? Donc là, on a déjà un exercice pour chaque groupe musculaire. Les jambes, les abdominaux, le dos, les triceps. D'accord? On va doubler ces exercices et on va leur donner un autre exercice. Donc en commençant par les jambes. Deuxième, ce que vous pouvez faire pour les jambes, vous mettez les mains sur les hanches et vous allez faire des fentes avant. Donc une fente avant, c'est un pas vers l'avant, je plie un peu et je reviens, pied parallèle. L'autre jambe, un pas en avant, je plie et je reviens. Notez que je ne suis pas comme ça, sur la même ligne. Si vous avez remarqué, j'ai gardé l'écart, j'ai fait un pas en avant, j'ai plié et je suis revenu en arrière. D'accord? Ça, c'est des fentes. Ok? Pareil, en fonction de votre niveau de difficulté, soit je descends, je m'arrête avant le sol, soit petite flexion et je reviens. D'accord?
Ça, vous faites en fonction de vos capacités. Deuxième exercice pour les membres inférieurs. Deuxième exercice, pas pour le dos, pour les abdominaux. Alors, les abdominaux, on peut les travailler de différentes méthodes. Je vous avais dit, on peut les travailler en équilibre, mais là, on va passer au gainage. Pour simplifier le gainage, vous vous mettez sur les mains, sur un support surélevé, comme ceci, et vous tenez en planche. Pour l'instant, je me mets de face, et là, je rentre les fesses, d'accord? Ça va être plus explicite si je me mets un peu de 3/4 face. Donc je suis en planche, je rentre les fesses et je tiens, d'accord? En sachant qu'au plus vous allez être à l'horizontale, au plus ça va être difficile. Facile, 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 difficile, 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 d'accord? Donc démonstration, si je me mets vraiment sur le sol, ça donne à peu près ça. Là je suis horizontal, je suis en gainage, d'accord? Et là je renforce efficacement mes abdominaux, ma sangle abdominale. Deuxième exercice pour le dos, ce qu'on a vu tout à l'heure c'était ça, d'accord? Maintenant on va voir autre chose. Vous allez faire un exercice qui va consister à faire un mix entre le premier et un nouveau. Alors, vous vous mettez dans cette position là, c'est ce que j'appelle un peu la position de je suis fatigué. Tout à l'heure on avait les mains là, on penchait et on revenait, sauf que là on bloque cette position. On va tendre les bras devant et là on va faire ça, derrière, devant, derrière, devant. Je l'appelle un peu le nageur. D'accord? Vous allez voir que ça renforce efficacement. Ok? Vous pouvez toucher les mains, revenir, toucher les mains, revenir. Si c'est dur, on plie un peu les bras et on se contente juste de faire ça. Ce sera largement suffisant. C'est votre deuxième exercice du dos. Le dernier exercice pour les triceps. Alors là, on aura quand même un peu besoin d'un poids. D'accord? Là, on aura besoin de tout simplement d'une bouteille d'eau. Alors là, moi je vais prendre. Alors ce que j'ai chez moi, c'est que des matériels de sport. C'est pas grave, je vais prendre du matériel de sport. Donc ce qu'on appelle un plate ou un disque. D'accord? Alors quel poids vous allez me dire? Encore une fois, ça dépend de vos capacités. Vous pouvez le faire à une main ou deux mains. Moi je préfère le faire à deux mains. D'accord? Donc si vous le faites à deux mains, vous prenez pas trop lourd non plus. Mais pas trop léger pour sentir que ça travaille. Donc si vous avez une bouteille d'eau, vous le ferez que d'une main. D'accord? Donc moi, avec mon petit disque de 10 kg, je tends le poids derrière la tête. D'accord? Je le tiens à l'horizontale. Je plie les coudes. Le poids passe derrière la tête. Et je remonte bras tendu. Je plie et je remonte. D'accord? Et là, je fais mon nombre de répétitions. Et je travaille mes triceps. Ok? Donc important aussi. Donc là, si on fait l'inventaire un petit peu de ce qu'on a vu, on a travaillé deux exercices sur les jambes, le squat et les fentes, d'accord? C'est quand on plie la jambe en avançant. On a travaillé deux exercices pour les abdominaux, c'est l'équilibre et le gainage sur les mains en planche. Deux exercices pour le dos, donc c'est ce qu'on appelle le soulevé de terre, d'accord? Enfin là, c'est plutôt un good morning parce qu'un soulevé de terre, ça se fait avec une barre olympique. Donc là, vous penchez et vous remontez, d'accord? Et essayez vraiment, alors si je remonte cet exercice, c'est le plus technique d'entre eux, c'est vraiment fesse en arrière, fesse en arrière, fesse en arrière. Là, je sens que ça tire derrière les cuisses. Et si vous regardez mon dos là, si j'enlève mes mains, il est droit. Je ne suis pas arrondi, d'accord? Donc il faut cambrer, il faut vous forcer à sortir les fesses vers l'arrière, tout en rapprochant les omoplates, d'accord? Donc deux exercices pour le dos avec celui-ci, la même position sauf qu'on ne bouge pas, c'est que les bras qui vont chercher devant, derrière, d'accord? Et deux exercices pour les triceps, donc c'est cet exercice-là qu'on a vu, on plie, on remonte, on plie, on remonte, et le poids vers la tête qu'on remonte. Vous pouvez le faire avec la bouteille d'eau, si vous le faites avec la bouteille d'eau, c'est comme ceci, je tends, je plie et je tends, d'accord? Là vous avez deux exercices également pour ça. Je vais vous mettre juste après la vidéo en écrit le nombre de séries, de répétitions et de repos. Alors, en termes de séries, commencez progressif, d'accord? Vous allez faire, de répétitions. Vous allez faire entre 8 et 12 répétitions. Ça veut dire que chaque exercice, par exemple, si je dois faire celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 12 maximum dans un premier temps, ok? Donc ça, c'est votre premier exercice, vous le faites 8 à 12 répétitions. Vous laissez un temps de repos avant de passer au deuxième exercice et vous faites également. Donc le temps de repos, ce que je vous recommande, c'est entre 30 secondes et 1 minute de repos. Ça dépend de vous, de votre capacité respiratoire, d'accord, à pouvoir récupérer sur un exercice. Donc entre 30 secondes et 1 minute, deuxième exercice, 8 à 12 répétitions, en fonction de votre niveau. Peut-être que la première semaine, vous allez faire 8 répétitions, la deuxième, vous allez en faire 12, d'accord, on ne sait pas. Voilà.
De nouveau 30 secondes à 1 minute de récupération. Troisième exercice, repos, quatrième exercice. Et là, vous repartez pour un deuxième tour. D'accord? Donc vous faites 2 tours de chaque exercice, multiplié par 8 à 12 répétitions. J'espère que c'est clair, avec justement un temps de repos. Mais de toute façon, je vais vous le marquer dans les commentaires. Donc si vous avez bien retenu, vous avez 4 exercices avec 2 variantes d'exercices, multiplié par 4 tours, multiplié par 8 à 12 répétitions. D'accord? Donc en gros, en termes de temps, si vous prenez 1 minute de récupération entre chaque exercice, en sachant que vous en avez 8, vous avez donc 1 minute de récupération, il vous faut 30 secondes pour un exercice. Ouais, vous allez chercher à peu près 8, 16, allez, en 20 minutes, vous avez fini votre séance. D'accord? Entre 15 et 20 minutes, en fonction de votre repos, vous avez fini votre séance. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de faire de manière préventive pour différentes pathologies, hein, pour tous ceux qui vont être opérés d'une chirurgie bariatrique, pour tous ceux qui souhaitent aussi se dépenser un petit peu plus pour mieux gérer un peu leur taux de sucre dans le sang, donc les diabétiques, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à me poser des questions et moi je vais essayer un peu chaque semaine de vous envoyer des exercices aussi différents. D'accord? Donc il y aura un travail général à faire. Après, je vous montrerai aussi des exercices d'étirement. C'est pas par hasard que je me suis mis dans cette position. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des fois des douleurs sciatiques. D'accord? Entre autres, ça permet d'étirer le piriforme. Donc on y viendra. D'accord? Donc là, concentrez-vous sur vos exercices à faire de manière préventive, de manière aussi efficiente pour gérer un peu votre pathologie. Et après, on essaiera de voir ensemble quelques étirements. Et n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions sur comment faire pour travailler tel groupe musculaire, comment faire pour étirer, où j'ai mal un peu au dos, qu'est-ce que je peux faire, etc. etc. D'accord? Donc ça va venir avec le temps. On va essayer de travailler efficacement avec tous ces petits exercices. Voilà, je vous remercie. J'espère que la vidéo est suffisamment explicite. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis on se revoit soit sur un atelier, soit à la clinique, soit ailleurs, dans la vie de tous les jours. Allez, à bientôt, au revoir.